On va parler de villes connectées Oui. et d'agriculture connectée. Tu sais qu'on met des capteurs partout maintenant. Mais je sais très bien, Jérôme, je sais très bien. Et on va en parler avec la start-up qui s'appelle WE6 Labs. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on la C'est un peu prononce compliqué. vraiment. Le nom On de peut dire votre tout startup. simplement WE6 Labs. WE6 Labs. Eh bien, c'est très Bien bien. sûr. Ulrich Rousseau. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, vous êtes le CEO donc, de WE6 Labs. Vous connaissez le principe. Dans ce village startup, vous avez 6 minutes pour nous convaincre et convaincre tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Donc, première question, WE6 Labs, C'est qu'est-ce parti. que c'est? WE6 Labs, nous, on est des plombiers de l'Internet des objets. On connecte des capteurs à Internet en utilisant une technologie qui est très basse consommation d'énergie et très longue portée. Très basse consommation d'énergie, c'est quoi? C'est 10 ans sur pile. Et très longue portée, c'est une portée de 2 km en ville et jusqu'à 45 km en campagne. Et on s'en sert en fait pour connecter des capteurs de température, des capteurs qu'on met sur des compteurs d'eau, gaz, électricité, des capteurs de qualité de l'air. Et on fournit des outils de pilotage énergétique de bâtiments, par exemple. D'accord. Mais la première question qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un marché qui commence à être encombré, non? On voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent justement sur ces objets connectés pour à la fois les professionnels et l'agriculture. Comment allez-vous vous distinguer de toute cette concurrence? Ce qui nous rend unique, en fait, c'est qu'on ne part pas de la technologie, on part de l'usage. Nous, on s'est intéressé en fait à l'utilisateur, on s'est intéressé à l'agent qui est en charge de la maintenance des bâtiments, par exemple, et on lui fournit des indicateurs, des outils pour mieux faire son métier. Il n'est plus en charge en fait de faire la relève des compteurs pour détecter une fuite d'eau, par exemple. Il a détecté directement l'alarme sur sa tablette et ça lui permet d'agir beaucoup plus efficacement. On renouvelle en fait le business model de nos clients. Ce qui veut dire que ce n'est pas vous qui avez développé la technologie. Quelle technologie en fait utilisent ces capteurs? On utilise plusieurs technologies regroupées dans une grande famille qui s'appelle les LP1 pour Low Power Wide Area Network et on est spécialiste des réseaux LoRa, Sigfox et ce genre de choses. Ah oui, vous êtes œcuménique. Vous prenez tous les réseaux. Exactement. On s'adapte en fait à la situation et on vient choisir la meilleure technologie en fonction de l'usage. Et ça veut dire que dans un appareil, on peut avoir les deux technos ou pas? Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est celle qui sera la plus performante qui prendra le dessus. En fait, exactement. Et nous, notre promesse, en fait, c'est d'aller chercher l'information du capteur, quelle que soit la situation. Aujourd'hui, quand on passe sur des réseaux opérés publics, par exemple, par Sigfox, par exemple, vaut mieux être à l'extérieur des bâtiments, c'est là où ça marche le mieux. Mais quand votre compteur de gaz, par exemple, il est au deuxième sous-sol, eh bien Sigfox est plus présent. Là, on intervient, on vient mettre une petite boîte et on récupère l'information du capteur qui est posée sur le compteur pour agréger de la donnée de consommation de gaz, par exemple. Un petit relais, en quelque sorte. Exactement. Qui lui sera connecté à Internet et qui remontera l'information. C'est pour ça que nous sommes des plombiers de l'Internet des objets. On s'adapte à la situation et on fournit de la donnée à nos clients qui sont des intégrateurs de services ou des collectivités locales. Alors c'est vrai que ça nous change la vie, ça, parce que c'est plus de réaction, plus de réactivité s'il y a un problème, etc. Quels sont vos clients aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on travaille à 20% pour des collectivités locales. On a construit par exemple la plus petite Smart City au monde en Bretagne, à Saint-Sulpice-la-Forêt, 1400 habitants, et on leur a permis en fait de réduire de 20% leur facture énergétique en mettant juste 27 capteurs dans les 6 bâtiments les plus énergivores de la commune. Et la manière dont on l'a fait, en fait, c'est tellement simple et qu'on se demande pourquoi il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a pensé avant. En fait, on a détecté des fuites d'eau, on a détecté des panneaux photovoltaïques défaillants et tout simplement en fait, un mauvais réglage du chauffage dans les salles de classe, par exemple. Et rien qu'en réglant l'existant, rien qu'en optimisant en fait, les installations existantes, sans avoir à tout reconstruire, en fait, on fait 20% d'économie sur la facture d'énergie. C'est génial. Ça, en fait, il y a des points comme ça chauds dans un bâtiment que vous allez surveiller en quelque sorte. Vous parliez tout à l'heure de fuite d'eau. Donc vous allez détecter les fuites d'eau, c'est ça? Oui, tout simplement en fait, notre projet en fait, de Smart Village est parti de là. C'est une rencontre avec le maire du village qui a détecté une fuite d'eau sur facture 12 mois après le début de la fuite d'eau. C'est l'équivalent de 26 piscines. On s'en rend compte toujours trop tard de ce Exactement. genre de choses. C'est vraiment un gaspillage terrible. Et là, l'idée, c'est de faire une mesure sur le compteur d'eau le soir à 11h, une autre à 6h le matin. Et si on est au niveau de la salle polyvalente d'un village de 1500 habitants en Bretagne, s'il y a une consommation d'eau pendant la nuit, c'est forcément qu'il y a une fuite d'eau. Mais alors ces technologies et ces capteurs ont un coût malgré tout? Alors, notre promesse, en fait, c'est un retour sur investissement maîtrisé. Oui, ils ont un coût, mais on est sur des technologies qui sont interopérables avec une compétition mondiale, une alliance en fait, qui regroupe 400 sociétés dans le monde autour de la LoRa Alliance, par exemple, ce qui permet en fait, d'avoir des capteurs bas coût avec des tarifs d'entrée à partir de 30 €. On peut avoir des capteurs communicants, quoi. Et après, j'imagine qu'il y a des abonnements, non? Exactement, c'est un abonnement d'accès au service. Et donc, c'est pour ça qu'on ne s'adresse pas aux particuliers
parce qu'on n'a pas la structure pour le faire, Ouais. on s'adresse en fait à des intégrateurs de services, comme Engie par exemple, qui vont être capables en fait d'adresser le particulier, voire d'autres entreprises, pour leur fournir des services de pilotage énergétique de maniement, de maintenance et ce genre de choses. Et en matière d'agriculture, qu'est-ce que vous En termes faites? Qu'est-ce que ça apporte? d'agriculture, notamment, on a déployé des réseaux de capteurs dans une serre de maraîchage de tomates d'une société qui s'appelle Cybeltech. On a 2 serres qui sont aujourd'hui équipées. L'idée, là, c'est de réduire et d'optimiser en fait, la consommation d'eau et d'intrants dans le maraîchage de tomates pour consommer moins. Vous savez peut-être que l'agriculture est le plus gros consommateur d'eau potable en France et peut-être dans le monde. Et l'idée, c'est vraiment de réduire à la source en fait, la consommation d'eau, en partant du principe que la meilleure économie d'énergie, en fait, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas, et donc d'aller chercher les problèmes à la source. Et donc là, typiquement, dans ces serres, comment vous arrivez à réguler la consommation d'eau? Alors, en maîtrisant en fait, le modèle de croissance de la plante, intégré en fait, avec des modèles de consommation énergétique du bâtiment. On vient optimiser, on change la manière dont on pilote une serre de maraîchage de tomates. D'accord. Et quels sont les projets que vous aimeriez développer au sein de WI6 Labs dans les semaines ou les mois qui viennent? Alors, on va faire un petit peu plus de vouloir, on le fait pour de vrai. Ouais. On déploie avec Engie Axima, en fait, au niveau d'un dépôt de bus, une solution en fait, de monitoring énergétique, mais on va au-delà. On va aussi s'intéresser à la sécurité au travail et on s'intéresse en fait, à la qualité de l'air dans ces environnements industriels. La qualité de l'air aussi, un gros challenge. On voit qu'il y a beaucoup de startups qui se positionnent sur ce marché. Merci beaucoup, Ulrich. Merci beaucoup.